Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Vive tension ce vendredi 22 octobre aux environs de midi à la SCTP ex-ONATRA où les agents de cette société commerciale de port et transport ont pris d'assaut la cour de cette société pour revendiquer leurs salaires et autres primes, une action contrée par la police nationale congolaise. Israël Boy, commentaire. Les agents et cadres de SCPT ex-ONATRA, situés sous le boulevard du 30 juin, ces derniers ont pris d'assaut cette institution ce vendredi 22 septembre 2021. Action qui a été contrée par la police nationale congolaise. Le gros de leurs revendications reste l'impaiement de salaire de 45 mois. Devant l'administration, pneus brûlés, ils scandent de chants pour manifester leur mécontentement. De ces faits, ils en appellent à l'implication totale du chef de l'État. Quelques parents d'élèves de la ville de Kinshasa ont manifesté ce vendredi 22 octobre dans la matinée devant le cabinet du ministre de l'EPST Tony Mwaba. Ils réclament la matérialisation de la vision du chef de l'État, c'est-à-dire l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base. Sylvine Dayasabwe nous en parle. Les représentants de parents des écoles conventionnées catholiques de Kinshasa sont venus manifester leur soutien aux actions du ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi. Ces parents ont confirmé leur position de ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit parce que l'application de la gratuité de l'enseignement de base est une volonté populaire manifestée dans la constitution de la RDC du 18 février 2006. Pour sanctionner leur action, les parents ont déposé un mémo auprès du ministre de l'EPST en vue d'une exploitation. Les parents déplorent le comportement de certains responsables des écoles conventionnées catholiques qui ont fixé des montants tels que $150 au petit collège et $250 au grand collège. Des sommes fixées par certaines écoles en complicité avec un groupe de parents pour détourner la gratuité de l'enseignement de base lancée par le chef de l'État. Allons à la SENCO pour vous dire qu'à travers une déclaration sur la situation préoccupante de la rentrée scolaire 2021-2022, le secrétaire général de la SENCO, Abbé Cholé, appelle le gouvernement au respect des engagements pris avec le banc syndical et éviter toute politisation dans cette affaire. Laetitia Louvoiseau nous en parle. La SENCO a constaté qu'aucune de ces recommandations n'a été suffisamment prise en compte par le gouvernement. Il est clair que la situation qui prévaut actuellement dans les écoles conventionnées catholiques relève uniquement de la responsabilité du gouvernement et non des enseignants des écoles conventionnées catholiques. En effet, une récente enquête réalisée dans 19 provinces auprès d'un important échantillon de nos écoles mécanisées montre qu'au niveau primaire, il subsiste encore 1055 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 7757 agents, soit 14%. Et au niveau secondaire, on relève 2306 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 6781 agents, soit 34%. Extrapolé à toutes les écoles, cela fera un nombre très important de NP et de NU. La gratuité est un droit constitutionnel. Pour la SENCO, elle est donc irréversible et non négociable. Mais seulement, cela n'est possible que
si les réformes nécessaires se mettent en place et les moyens financiers conséquents les accompagnent. Il est hors question que la gratuité de l'enseignement de base repose sur l'exploitation des enseignants. Il est urgent que le gouvernement se penche sur toutes les questions de fond soulevées, aussi bien par la politique et la gratuité que par le processus global de gouvernance du secteur éducatif. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son épouse, Denise Nyakero, ont reçu la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Jules Boulembi, Manzanga. Après avoir reçu la première dose de vaccin contre la COVID-19 le 12 septembre dernier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi ont reçu chacun ce jeudi dans la soirée leur deuxième dose, bouclant ainsi leur couverture vaccinale. Comme tous les récurrents, le président de la République et son épouse ont observé scrupuleusement les protocoles médicaux mis en place à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Prélèvement des signes vitaux, administration du vaccin et obtention du pass sanitaire. Décontracté et visiblement rassuré d'avoir renforcé son système immunitaire, le président de la République a lancé un appel à ses compatriotes à faire de même car, a-t-il précisé, la maladie continue à sévir à travers le monde. Membre de l'équipe médicale aux côtés du docteur Roger Kamba, le conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle, et docteur Kangoudia, médecin directeur de la clinique présidentielle, le ministre de la Santé, docteur Jean-Jacques Mbungani, s'est félicité de voir que le couple présidentiel a prêché par l'exemple en respectant le cycle complet de vaccination.j. Ce geste, a-t-il déclaré, va à coup sûr booster la campagne de vaccination lancée en RDC depuis le 19 avril 2021. Pour lutter contre cette pandémie qui a coûté la vie à plus de 4,7 millions d'âmes à travers le monde, la vaccination représente à ses yeux la seule alternative plausible. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo figure parmi les pays qui disposent d'une variété de vaccins disponibles et accessibles à toute la population. En plus de AstraZeneca, Moderna, Sinovac et Pfizer, le pays reçoit ce week-end un autre lot de Johnson, a précisé le ministre. Quant à la situation épidémiologique actuelle, le ministre Mbungani a indiqué que la courbe est descendante alors qu'il y a un peu plus de 2 mois, toutes les salles de réanimation étaient bondées de lits d'occupation Covid-19 l'été à plus de 80%. À la primature, séance de travail entre Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations maintien de la paix, et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Jean Pinjonji. Les violences s'accordent résolument entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies quant à la mise en œuvre du plan de transition et de retrait de la MONUSCO conjointement produit entre les deux parties. Les discussions entre Jean-Pierre Lacroix et le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde ont abouti à une exécution de façon professionnelle de ce plan de transition avec comme conséquence directe que le retrait progressif et échelonné de la MONUSCO profite à toutes les parties. C'est un grand plaisir de revenir en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la mise en œuvre du plan de transition qui a été préparé conjointement avec le gouvernement dans un excellent esprit de coopération. J'ai d'abord tenu à remercier le Premier ministre et les ministres pour l'excellente coopération dans le travail conjoint. Et nous sommes convenus de faire le maximum, et vous pouvez compter sur notre détermination, la détermination de la MONUSCO et de tout le système des Nations Unies pour mettre en œuvre maintenant ce plan de transition. Et je voudrais clarifier, parce qu'on parle souvent du départ programmé, d'un plan de départ progressif. Et il n'y a absolument pas de plan qui aurait prédéterminé le départ inéluctable de la MONUSCO dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Parce que ça, ce sera un calendrier artificiel détaché de l'évolution des conditions dans le pays. Jean-Pierre Lacroix a de ce fait précisé que ce retrait est
aussi liée et conditionnée à des progrès sur les plans sécuritaires et du rétablissement effectif de l'autorité de l'État dans les zones secouées par les conflits armés durant plus de 20 ans. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola, Miguel da Costa, a été reçu en audience par la VPM F. Bazaïba. Question de solliciter de la VPM une rencontre avec son homologue de l'Angola pour le 29 octobre prochain pour l'intérêt commun de deux pays. Laetitia Louvezo, Véambata. En marge de la tenue de la commission bilatérale mixte entre la RDC et l'Angola, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola, Miguel da Costa, en poste à Kinshasa, a été reçu ce jeudi 21 octobre par la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba. Outre ses civilités à F. Bazaïba, ce diplomate en poste à Kinshasa est venu solliciter de la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, une audience pour son homologue angolais de l'environnement et le personnel de la société minière qui opère à Lunda Sud en Angola. Au sortir de son entretien avec la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, les diplomates angolais affirment obtenir d'F. Bazaïba un rendez-vous fixé pour ce 29 octobre. Madame la ministre nous a répondu positivement. Moi maintenant je me chargeais à transmettre aux dirigeants angolais cet après-midi parce que Madame la ministre a aussi un autre programme, mais elle sera déjà de retour le 29, donc on va voir à quelle heure qu'on peut organiser les rendez-vous entre la délégation angolaise et Madame la vice-première ministre. Madame la vice-première ministre sera là le 29. Un échange cordial, Miguel da Costa s'en charge déjà d'informer les autorités angolaises tout en espérant une fructueuse rencontre entre ces deux personnalités de deux pays amis pour qui l'intérêt commun sera mis en évidence à cette rencontre. La vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, a porté sur fonds baptismaux l'ouvrage intitulé « Éducation prénatale naturelle, socle du développement », œuvre du professeur Jean-Pierre Lotoyi Ilango Bango. Cet ouvrage permettra aux générations futures de s'imprégner de l'importance de la mère qui donne la vie. Encore une fois, Laetitia Louvezo, Véambata. Dans son mot de bienvenue, le directeur de cabinet de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Yves Kitumba, a vanté les mérites de Madame F. Bazaïba, qui, malgré ses multiples occupations, a pu disposer de son temps pour accompagner les scientifiques dans cette démarche de la promotion de la jeune fille, avant de bien entendu de remercier l'assistance. Prenant la parole à son tour, le professeur Lotoyi, auteur de l'ouvrage, part du constat selon lequel la société est confrontée à une multitude de crises, dont morale, économique, sanitaire et environnementale. Le professeur enseigne que l'homme peut se positionner comme agent du progrès social ou peut aussi constituer un bouchon ou un frein et laisser émerger toutes sortes de pesanteurs. L'éducation prénatale a été privilégiée par le regard méthodique des chercheurs d'écologie politique pour associer la validité des deux postulats, à savoir la famille et la femme, surtout celle enceinte, architecte génétique de la société et qui conditionne la base anthropologique de toute société. Avant de baptiser cet ouvrage de 172 pages avec près de 8 co-auteurs, la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, a salué l'honneur que lui a fait le professeur Lotoyi de parrainer des cogitations de plusieurs scientifiques. Des chocs d'idées jaillit la lumière, dit la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba, tout en précisant que cette lumière matérialisée, codifiée, permettra aux générations à venir de s'imprégner de l'importance de la mer qui donne la vie et de l'éducation populaire naturelle. Ainsi, l'ouvrage fut porté sur fonds baptismaux devant une assistance acquise à cette cause. Des chocs des idées jaillit la lumière. Et cette lumière, au lieu que ce soit une lumière éphémère, c'est une lumière qui est matérialisée dans ces documents.
2 comédiens congolais ont décidé de s'élancer dans la vente de livres qui retracent l'histoire du Congo dans toutes ses facettes en vue de contribuer à la conscientisation de la jeunesse congolaise de tout le coin, même les plus reculés de la capitale, à un prix abordable fixé à 500 francs congolais. Israël Poi Pichu Kizaza. Deux jeunes comédiens quinois, José et Biscuit Seconte, se sont décidés de mettre fin à leur métier d'artiste comédien pour se lancer à la vente de livres. Car, dit-on, une personne lettrée est une personne civilisée. Enfin, ces livres sont de bouquins qui regorgent le passé, le présent et l'avenir de la culture, la civilisation et l'histoire de la RDC. Concernant la vente du livre, un livre revient à 500 francs congolais. C'est là pour permettre aux jeunes quinois de lire et d'avoir le goût de la lecture. Ces derniers sollicitent le soutien des autorités congolaises et de la population en général. Au cours d'un point de presse animé ce vendredi 22 octobre par l'ASBEL Message du Graal, les avocats conseils de cette association comptent saisir la présidence de la République afin de trouver solution dans ce saga judiciaire dans l'affaire de spoliation du site Zamba ya Ndengue. Reportage de Laetitia Louvoiseau et sur les images de Véambata. La concession Zamba ya Ndengue, site abritant le siège et les temples du Message du Graal en République démocratique du Congo, est au cœur d'un feuilleton judiciaire interminable et incompréhensible. Malgré tous les jugements rendus en faveur de son propriétaire, Ndengue Impia, innocent, les ayants droit ont du mal à jouir pleinement de leur qualité et de leurs biens. Face à cette situation, le représentant légal de l'ASBEL Message du Graal au Congo, Ndengue Impia, par le biais de ses avocats conseils, compte saisir le chef de l'État en sa qualité de magistrat suprême afin que justice soit faite et que l'État de droit prôné par le chef de l'État soit une réalité. Ici et maintenant, notre cliente cherche seulement à rappeler au président de la République qu'il est venu pour établir un État de droit et qu'il doit avoir l'œil sur cela, au vu et au fil de tout le monde, et aussi de tout le monde, sont en train de se compromettre en se protégeant mutuellement et en donnant des jugements, des arrêts propres à la poubelle et non à la consommation dans un état de droit et démocratique que nous voulons. Étant donné que M. Innocent Ndengue Impia a tout le pouvoir de saisir qui veut afin que sa cause puisse trouver des solutions légales et non des privilèges qu'il sollicite à qui que ce soit. De bon droit soit dit afin qu'il puisse être réhabilité du jour. C'est pourquoi nous nous disons en tant qu'avocats, nous allons l'accompagner en usant de tous les moyens légaux possibles. S'il faudra arriver à dénoncer ces magistrats, nous le ferons. Georgine Selemani a séjourné dans la province de Lualaba en vue d'obtenir l'adhésion de Fifi Masuka pour réactiver la taxe sur les véhicules à immatriculation étrangère. Elle a aussi inspecté les routes en réhabilitation et construction du projet PR 2020 initié par le chef de l'État. Suivant. En mission mixte dans la province du Lualaba, Georgine Selemani Toulia, directrice AI du Fonds national d'entretien routier, a lors de son entretien avec le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, fait le plaidoyer pour la maximisation de recettes de l'État congolais. Cependant, pour l'entretien de route, le FONER doit impérativement collecter des fonds ou des recettes de droits des péages des véhicules à immatriculation internationale, a fait aussi l'objet d'échanges entre Fifi Masuka Saini et Georgine Selemani. Ce qui est dormant et que nous voulons activer avec la province, nous avons eu des échanges avec madame pour savoir dans quelle mesure signer ce protocole en sorte que les transporteurs puissent faire ça qui est à la
Un plaidoyer bien accueilli par Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba. Essayer de voir comment faire un protocole d'accord parce que ce sont des taxes qui existent dans le monde. Pourquoi pas? Chez nous, la loi existe et nous allons juste l'activer et faire une bonne sensibilisation. Fifi Masuka a salué la délicatesse dans le travail de Georgine Selemani. Se préoccupe beaucoup plus doublement de ce qui revient dans ses attributions. Le numéro 1 du Lualaba a visité ensemble avec le DG du FONER des projets de grandes envergures initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo concernant la modernisation de la dite province. Sur la réhabilitation d'une route, il faut absolument que l'entretien suive. C'est ça l'entretien qui pérennise même cette route. Nous voulons aussi la remercier de continuer à sensibiliser les opérateurs économiques de payer la taxe foncière. Georgine Selemani a inspecté ensuite les travaux de voirie des fonds reçus par l'OVD dans le cadre du PR 2020, précisément au quartier Kaïké. On a fait une intervention sur la route nationale de la Kassoulou. Là, il n'y avait rien, on a construit un caniveau. Des messages de soutien et d'engagement aux forces armées de la RD Congo engagées sur le théâtre des opérations pour traquer les groupes armés en province de l'Ituri. Le cas le plus récent est celui du député provincial Jean Bosco Assamba, élu de Bunia, Letumasiala. Les opérations militaires pour neutraliser les groupes armés pendant l'état de siège en Ituri rencontrent davantage les désidératas de toutes les couches de la population. De messages d'encouragement et de soutien aux voyants militaires de FARDC fusent de partout au regard des résultats positifs sur terrain. Le député provincial Jean Bosco Assamba, qui n'a pas su rester indifférent, salue les offensives que mènent les forces loyalistes depuis près d'une semaine dans la région de Nyangaray en territoire de Djougou. La population de Bunia, en général, et moi personnellement comme élu de la ville de Bunia, nous sommes très satisfaits et nous sommes aussi très contents de la manière dont les gardes républicains, que ce soit la force armée de la République démocratique du Congo, a délogé les miliciens de Codeco, pas plus tard qu'hier, dans le territoire de Djougou et précisément à Nyangaray. Nous les encourageons et nous les demandons de frapper encore très fort afin que la paix soit retrouvée dans la province de l'Ituri en général et partout dans des villages. Dans la foulée, cet élu de la ville de Bunia demande à toute la population de l'Ituri de se ranger derrière l'armée pour la pacification totale de la province. Nous demandons à la population de continuer à collaborer avec notre force armée, avec les JR qui sont sur le terrain. Ils se sacrifient pour nous, pour remettre la paix et la sécurité de la province. Rappelons que, depuis le mois de septembre dernier, plus de 80 rebelles ont été neutralisés de manière professionnelle par les éléments de l'armée régulière, sous le commandement du lieutenant-général Lubuyanka Choma Johnny, lors des opérations sur le front nord, à Djougou, et si du Aïroumou. 26 ADF se sont rendus, 62 autres capturés et plus de 40 armes récupérées. Avant de boucler ce journal, nous allons lire cette brève. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'exprime ce soir à 20h heure de Kinshasa sur les antennes de la radio-télévision nationale. Il pourrait parler de la CENI et bien éventuellement de l'actualité de l'heure. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour ce soir. Je vous retrouve encore la semaine prochaine. Restez branchés sur les antennes de Canal Kin Télévision. Merci et au revoir.